Nous allons commencer à voir les fonctions. Nous allons nous lancer avec. Nous avons 12. Alors, select, étoile, from. Nous allons aller utiliser la table vendors et je remonte ici. Alors, je vais dire qu'on puisse aller sélectionner vendors contact name. D'abord, je vais imprimer tout ça pour qu'on puisse voir ce qui est dans cette table de vendors. Voilà. Donc, je vais commencer avec vendors contact fname. Donc, si vous jetez un coup d'œil ici, nous avons le vendor contact first name. Et ici, nous avons le vendor contact last name. Donc, c'est le contact pour ces vendeurs. C'est un fournisseur. Les vendors, c'est les vendeurs ou c'est... Bref, c'est les vendeurs. Alors ici, j'ai envie d'aller chercher. Allons chercher vendor contact first name. Et on va faire la même chose pour le last name. Maintenant, je vais passer à la prochaine ligne pour qu'on puisse voir clairement ce que je fais. Je vais utiliser la fonction left. Alors, qu'est-ce que la fonction left fait? Ça veut dire qu'il faut, ça prend deux paramètres, ça prend ce qu'il faut aller chercher à partir de la gauche et, bref, l'exemple explique mieux. Donc, sur le vendor contact first name, je vais aller chercher la première lettre ou le premier caractère de cette lettre et je vais le concaténer à, je vais dire left, ce sera vendor ok, je vais fermer ça pour pouvoir avoir l'aide d'IntelliSense. Virgule 1. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je vous donne le vendor contact first name et le vendor contact last name afin qu'on puisse voir et qu'on compare ça. Par exemple, si le nom... Bref, je vais lancer et nous allons voir ce que ça donne. C'est plus facile. Le nom, c'est Francesco Alberto. Regardez ici. Première lettre, c'est F. Première lettre ici, c'est A. C'est ça que ça nous donne. Ça veut dire, vas-y et prends le premier. Si peut-être je dis 2 ici. Changeons légèrement là. Je viens ici, j'exécute. Nous voyons, ça prend les deux premiers. Et si par exemple ici, je dis 5, ça va aller chercher les 5 premiers. Ici, ça va prendre Albert. Regardez, voilà ce que ça fait. Donc, si nous voulons simplement les initiales de quelqu'un, nous pouvons concaténer son first name et son last name et ça va nous donner les initiales du vendor, du vendeur. Voilà. Et étant donné que nous n'avons rien ici, nous voulons maintenant dire as les initiales de la personne. Cool. Initials. Nous venons de voir left. Maintenant, nous allons voir date diff et nous allons voir get date. Nous allons voir comment utiliser ces fonctions. Je passe ici. Nous sommes à 13. Et select. Comme d'habitude. Cette fois-ci, nous allons aller le chercher dans Invoices. Et nous allons remonter. Et ici, nous voulons jouer avec les dates. Donc, je vais aller chercher le invoice date. Maintenant, je vais jouer avec la fonction. Je vais dire get date. Nous voulons utiliser la fonction get date. Et à l'intérieur,
non pas à l'intérieur. En d'autres termes, ça va, getDate va aller dans le système de notre ordinateur chercher la date d'aujourd'hui. As, on va dire today. Et j'ai envie de mettre l'apostrophe pour que ce soit today's date. Je vais faire un petit ajustement ici, juste utiliser ça. Alors, je peux laisser là, ou en d'autres termes, je peux dire today date. Mais ce n'est pas intéressant d'écrire comme ça. J'ai envie de dire today's date. J'ai envie d'utiliser l'apostrophe. Donc, je vais utiliser 2 pour que ça puisse insérer l'apostrophe. Quand vous faites 2 fois, ça veut dire que ça comprend que c'est l'apostrophe que vous êtes en train de vouloir insérer. Et la deuxième chose que je vais faire ici, non seulement nous allons aller chercher la date d'aujourd'hui et le placer dans today's date, mais nous allons maintenant utiliser dateDiff. Ok, je pense que cool. dateDiff, et dans cette fonction, nous allons passer D et nous allons passer invoice. Et nous allons getDate. Et finalement, nous allons dire as age. Donc, en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train d'aller chercher la date d'aujourd'hui. Et dateDiff, nous voulons la différence entre D. Je vais lancer ça tout de suite. Où est-ce que nous sommes? Ok, nous n'avons pas cela. Je vais le écrire tout de suite parce que j'ai envie qu'on voie tout ce qu'on a dans invoice. Select to from invoices. Alors, je vais exécuter ça. Alors, quand vous jetez un coup d'œil, vous voyez tout ce qu'on a ici. Vous voyez la date. Alors, on veut jouer avec la date et on voit payment date. On voit le payment date. Alors, je vais exécuter ça et je vais vous expliquer exactement ce que ça fait. Regardez le age. Voici le age. Ça veut, en d'autres termes, dire nous voulons regarder la date d'aujourd'hui, la différence entre la date d'aujourd'hui et le jour où on a fait cette facture. Voici la facture. On l'a fait en quel jour et on veut voir la différence entre le jour de la facture et aujourd'hui. Et on veut utiliser les days. On ne veut pas utiliser les mois ou les years. On aurait pu jouer avec les mois, les years, ainsi de suite. Mais on veut le jour pour que ça nous donne l'âge. C'est pour cela que tout ceci est exprimé en tel nombre de jours. Donc, voici le jour, voici la date d'aujourd'hui, voici la date de la facture. On veut voir le changement par rapport au nombre de jours. C'est pour cela qu'on utilise cette fonction. Si par exemple, vous voulez voir la différence par rapport à l'année, donc depuis cette année 2019 et 2021, ça fait combien d'années? Nous allons simplement mettre hier ici et nous allons sélectionner, exécuter. Vous voyez, ça fait 2 ans. Et c'est aussi possible d'aller avec month. L'anglais, c'est vraiment le langage de l'informatique. Vous voyez, 2 ans, ça fait 24 mois, bien sûr. Donc, nous allons le mettre à D. Et je pense que vous comprenez parfaitement ce qui se passe. Ici, nous allons voir une différence entre le mot distinct quand on utilise distinct et quand on ne l'utilise pas. Quand on ne l'utilise pas, ça va nous donner... J'étais en train de dire que nous allons voir la différence quand on utilise
distinct et quand on ne l'utilise pas, parce que quand on utilise distinct, ça va chercher uniquement en fait, ça retire tous les doublons. Il n'y a pas de doublure dans ce que nous sommes en train de faire quand on utilise distinct. Par contre, quand vous mettez simplement quelque chose comme ça, que je fasse, nous sommes au niveau du 14. Donc, si je dis peut-être select, cette fois-ci, je vais aller chercher dans vendors. Bon, je pense que chaque fois, je vais le lancer pour qu'on voie au moins ce qu'on est en train de faire. Donc, au niveau de vendors, j'ai envie d'aller chercher vendor city. Donc, la ville du vendor et vendor state. Dans quel état se trouve et j'ai envie d'ordonner ça. On va utiliser order by vendor. C'est toujours une bonne chose d'utiliser une des choses qu'on a placées ici afin qu'on puisse voir comment c'est en train d'organiser les choses. Donc, on va aller chercher vendor city. Alors, je vais exécuter. Vous allez voir, même quand il y a des doublons, ça va doubler les choses. Par exemple, Anaheim, California apparaît 2 fois. Ça ne filtre pas. Boston MA apparaît plusieurs fois. Mais quand on se lance dans l'utilisation de distinct, donc je vais simplement copier ça. Moi, je vais F1 à mes propres règles où je vous ai dit de toujours tout saisir. Cette fois-ci, je vais dire je veux balancer un distinct là-bas et puis je vais retirer le Audacy. En tout cas, je vais le laisser. Où est le problème? Voilà, regardez, Anaheim, California n'est plus doublé. Boston, MA n'est plus doublé. Par contre, si vous revenez ici, exécutez ça, vous allez voir, il y a plein de doublons. Mais quand vous utilisez distinct, ça veut dire que chaque vendor city sera unique. Au niveau de vendor city, il n'y aura pas de doublons. Ça va aller sélectionner des vendor city qui sont uniques dans cette table. Alors, cette fois-ci, nous allons aller chercher top et percent. Nous allons voir comment utiliser top et percent. Venons là. Donnons-nous 15. Et on va mettre exactement ce qu'on a l'habitude de mettre. From, on va dire invoices. Et cette fois-ci, je vais ordonner les choses. Je vais dire order by invoice. Je vais mettre le total. Et maintenant, je vais lancer descending. Parce que le plus souvent, c'est en train d'incrémenter les choses par ordre croissant, mais maintenant, je vais dire ordonne par ordre décroissant. Mais à ce niveau, j'ai envie d'avoir les top 5. Dans les top 5, vendor ID. Et en plus des top 5 vendor ID, j'ai aussi besoin de vendor, de invoice total. Cool. Alors, ça va chercher les top 5 vendor ID, mais ça va les ordonner par invoice total, par ordre décroissant. Alors, lançons, nous avons 5. Voici les top 5 et voilà, c'est par ordre décroissant. Les invoices sont ordonnés par ordre décroissant. Ici, maintenant, on veut utiliser pourcentage. On va continuer dans la table Invoices. Et on va order by invoice total
on va maintenir décroissant. Alors ici, on va choisir ce qu'on veut, mais cette fois-ci, ça sera top 5. Pas seulement les top 5, mais %. Vous savez, on dit souvent le top 5 des riches, c'est eux qui gèrent tout, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, on va juste prendre top 5 % et je vais prendre vendor ID et invoice total. Je les sélectionne, j'exécute et voilà, ça me donne par rapport au top 5 en termes de pourcentage. Maintenant, mettons ça et on voit s'il y a une différence entre les deux. Voilà, si on place ça, on voit clairement qu'il y a une petite différence. Voici les top 5%, voilà les top 5. Alors cette fois-ci, nous allons nous amuser à regarder ces opérateurs de comparaison. Ici, nous avons égal, supérieur à, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et ici, c'est tout simplement pas égal. Donc ça veut dire ce n'est pas égal à ce que vous mettez de ce côté. Et on les utilise toujours avec where. Donc par exemple, vous voulez voir tous les champs venant d'une certaine table. Par exemple, je peux dire select et je dis from invoices et bien sûr maintenant je vais dire where peut-être le invoice ID est égal à quelque chose ou le invoice total est supérieur, ainsi de suite. Donc c'est where qui va contrôler toutes ces choses et sans tarder nous allons prendre quelques exemples pour vous permettre de jouer avec ça. Alors, comme d'habitude, nous avons select, étoile, from, je vais rester dans invoices. Et maintenant, je vais utiliser toutes les différentes variations dont nous avons parlé. Je vais commencer avec where. En fait, amusons-nous un peu avec vendor pour le moment. Vendors. OK. Ça, ce n'est pas... OK. Ça, c'est le bon. Donc, je vais dire vendor state. Je veux l'état du vendeur est égal. Vous savez, quand vous utilisez quelque chose de type string, il faut toujours le placer entre ça. Donc, je vais le lancer. Voilà, voici tous les vendors qui viennent de cet état. Alors, on va faire la même chose ici. Je vais simplement copier-coller parce que c'est pratiquement la même chose. Maintenant, ce que nous voulons dire pour le vendor, en fait, on va changer de vendor. Je vais aller dans Invoices. Et ici, j'ai envie de dire Invoices with balance due. Et puis, je vais faire un petit calcul là-bas et faire supérieur. Donc, je vais dire invoice. Le invoice total moins le paiement. Donc, ça, c'est quelque chose que votre patron peut vous demander d'aller voir ceux qui ont pratiquement, qui vous doivent encore de l'argent, moins le crédit total. Supérieur à 0. Donc, en d'autres termes, vous regardez sa facture, vous voyez ce qu'il a payé et le crédit qui lui a été octroyé. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il vous doit de l'argent. Si c'est 0, ça veut dire qu'il ne vous doit rien. Donc, vous voulez voir tous ceux qui vous doivent encore de l'argent.
Donc, si vous jetez un coup d'œil ici, vous allez voir Invoice Total, vous voyez Payment, pratiquement tous ceux-ci n'ont rien payé, donc ils vous doivent encore de l'argent. C'est ça que vous voulez voir dans ce que nous sommes en train de faire ici. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, nous voulons pratiquement dire la même chose. Select all from invoices. Et on va dire where invoice total est supérieur. Maintenant, on va faire le calcul de l'autre côté. OK? Donc, pratiquement, on pouvait envoyer ça de l'autre côté de cet opérateur de comparaison. Donc, si on dit par exemple payment total plus crédit total. Donc, on veut voir là où le invoice total est supérieur à ça. Pratiquement, ça devrait nous donner la même chose. Ici, par exemple, on va connaître tous les vendeurs qui ont les noms qui sont entre A jusqu'à L. On va commencer là. On va dire select all. Et bien sûr, on va dire from vendors. Ouais, vendor, son nom est inférieur. On a bien dit de A à L. Donc ici, on va mettre M et on va sélectionner. Alors, si vous regardez, on dit bien vendor's name. Ici, vous allez regarder tous les noms, c'est de A à L. Si par exemple, je dis inférieur à B, ok, ça veut dire tous ceux qui n'ont que A. Vous allez voir ici, c'est A. Ça commence pratiquement avec A, tous ces noms-là. Donc, c'est ça. Et si par exemple, on veut voir toutes les factures qui ont été émises avant une certaine date. Donc, on va aller ici, select from invoices where la date de la facture, donc invoice date, est inférieure ou égale. Ok, ça a été émis avant ou égal à une certaine date. Donc, on va juste prendre 2020. Ça, c'est une date qui se trouve à l'intérieur de notre truc. Là où nous avons, bon, ça c'est le vendor, mais nous sommes dans Invoices. Si vous lancez Invoices, vous pouvez choisir une date et puis vous pouvez vous amuser avec. Alors, je choisis ça. Le 31. Je sélectionne et je l'exécute. Voici toutes les factures qui ont été émises. Ça, c'est le invoice date. Ça a été émis avant ou égal à cette date. Et on peut faire exactement la même chose en disant supérieur ou égal à cette date. Donc, je veux le copier et je le colle là. Je change simplement ça pour dire supérieur ou égal à cette date. Je le sélectionne, je l'exécute et voilà toutes les factures qui ont été émises à une date supérieure ou égale à ça. Et finalement, nous voulons nous amuser à voir tous ceux qui ont un crédit total différent de 0. Donc, je recommence. Ok, je peux le coller. Je suis pratiquement à la fin. Alors là, je vais dire where credit total est différent de 0. Parce que la majorité ont un crédit de 0. Alors, on va voir quelqu'un qui a un crédit total différent de 0. Voilà les quelques peu qui ont un crédit total différent de 0. Je peux dire différent d'1. Et on va voir ce que ça va nous donner. Ça va pratiquement nous donner tout le monde parce qu'il n'y a personne ici qui a un crédit total 1. Tout le monde a un crédit total différent d'1.
la majorité ont 0 et on veut voir qui est celui-là qui a un crédit total différent de 0. Il n'y a que 3 qui ont un crédit total différent de 0. Cette fois-ci, je vous invite à attacher votre ceinture parce que nous allons voir quelque chose un peu plus compliqué. Nous allons voir la clause du where, not, and et or. C'est extrêmement important de comprendre ça. Not, ça veut dire que vous voulez quelque chose qui est différent de ce qui a été proposé. And, ça veut dire qu'il faut absolument que les deux valeurs soient vraies. Si une des valeurs est fausse, ça ne marche pas. Or, ça veut dire une des valeurs peut être vraie ou les deux. Alors ici, nous voulons nous amuser. Bon, je pense que nous sommes à 17. Select all from vendors. Et notre clause where, ça sera vendor state. Donc, on veut utiliser and sur le premier. Donc, on veut voir là où l'état du vendeur, c'est peut-être New Jersey, and. Vous pouvez utiliser and minuscule ou majuscule. Ça ne change rien. Et on va dire year to date. Attention. Alors, je viens de lancer vendors pour qu'on puisse voir quelque chose qu'on va choisir. On va prendre vendor state. Je vais dire, par exemple, CA, c'est la Californie. Et je vais dire peut-être son default terms ID est inférieur à 3. Donc, je vais dire default. Donc, les deux conditions-là doivent en principe être remplies. On va lancer. Et ici, on voit, ce n'est que la Californie. Non seulement c'est la Californie, mais c'est inférieur à 3. Et si on disait par exemple inférieur à 2, ça veut dire que tout ce qu'on doit avoir devrait en principe être 1. Donc, nous avons California et voilà. Si par exemple, on dit que ici, ça doit être différent de 2, parce qu'on utilise and, ça veut dire qu'on doit avoir ici 1 et 3. Il ne faut pas avoir de 2 là-bas. Vous voyez, nous avons 1 et 3. Ici, par exemple, on dit ici que c'est différent de la Californie. Alors là, vous avez tout ici, sauf la Californie. Mais si par contre, je vais simplement le copier et donner une autre condition ici. Bon, je vais laisser que ce soit égal à Californie et ici, c'est, je vais dire, inférieur à 2. Si on lance ça, voilà ce que nous avons. Mais maintenant, nous voulons jouer avec OR et ne pas utiliser AND. Si nous mettons OR, voilà ce que nous avons. Donc, soit c'est la Californie, soit c'est inférieur à 2. Donc, ça peut avoir, tant que, si c'est Californie ici, ça donne, dès que ça trouve Californie, donc, tous ceux qui ont Californie vont apparaître et tous ceux qui sont inférieurs à 2, ça va apparaître. Donc, tous les 1 vont apparaître. En plus de cela, tous les Californies. Mais parfois, 1 vient d'un autre état. Donc, OR veut dire soit Californie, soit quelque chose qui est inférieur à 1. Donnez-nous cela, il n'y a pas de problème. Bon, cette fois-ci, je vais vous montrer une autre variation qui va avec not. Donc, je le copie, je le place. Si ici, par exemple, au niveau
ici. J'ai dit where. Au niveau de mon where, je commence avec not. Mais pour cela, il faut que je place ça en parenthèse. Donc, je vais dire not. Et je place tout ça en parenthèse. Alors, ça veut dire, tout ça, tout ce que tu as donné ici, il faut l'exclure. Donc, exécute ça, mais je veux le contraire de ça. OK? En d'autres termes, cette condition doit être fausse. Je ne veux pas de Californie ou quelque chose qui est en deçà des deux. Donc, exécutons. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais il dit, je ne veux pas de Californie ou quelque chose qui est en deçà des deux. Donc, vous allez voir, on n'a pas les 1 et on n'a ni 1 ni Californie ici, qui est complètement le contraire de ce que nous avons là.